Chers amis, Chag Sameach, Chag Chanouka, Chanouka Sameach. Voilà des nouveautés, des choses que vous n'avez certainement jamais entendues. Ça provient bien sûr de la Torah de Rabbeinu, et c'est Rabbi Nathan qui a réussi à mettre ces choses sur papier et nous dévoiler en quelque sorte de manière un petit peu plus profonde la Torah de Rabbeinu. Donc une nouvelle vision de la fête de Hanouka. Quel est le chidouche de cette fête? Quelle est la nouveauté de cette fête? La grande nouveauté de cette fête, c'est qu'à travers le Nes, le miracle qu'il y a eu dans de la fiole, bien sûr, c'est que nous rajoutons tous les jours de la lumière. Le premier jour, nous allumons une bougie, le deuxième jour, deux, etc. Donc on rajoute tous les jours de la lumière, alors qu'en général, c'est l'inverse. C'est souvent le premier jour de fête qui est toujours le jour de Yom Tov. Bien sûr aussi, le 7e jour est aussi un Yom Tov, donc c'est le jour où on reçoit la lumière, et entre les deux, c'est Chol HaMoed. Donc il y a un changement, un grand changement au niveau de la fête de Hanouka, puisque la lumière va en augmentant. Et voilà l'explication de, bien sûr, Rabbi Nathan, tiré de la Torah de Rabbeinu Kadosh. C'est toujours tiré de la Torah, Api al Torah, Ve'et a Orvim, Tziviti, Lecha el Kelcha, c'est-à-dire que c'est dans le Siman Dalet de la deuxième partie du Likutei Moharan. Là, Rabbi Nathan nous dit donc, à partir de cette Torah, Vaklal be Kitzur, שעל ידי צדקה זוכים להכניע מצר הנחש, שהוא שורש חוכמת הטבע, שיונק מזקני הדור שאין בהן שלמות. Voilà déjà une phrase extrêmement riche, qui amène plusieurs concepts à la fois. Une Torah très très riche. On va essayer d'expliquer ces concepts. Aklal bekitsur, donc, l'essentiel, Shal Yedet Tzedaka, là-bas dans la Torah d'Alet, il nous explique, Rabbi Nachman nous explique que la Tzedaka c'est l'essentiel pour ouvrir une nouvelle ouverture. Comme c'est écrit que Kol Atralot Kashot, là-bas c'est écrit comme ça, tous les débuts sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tzedaka. Si on veut commencer quelque chose de nouveau dans la vie, et on veut que l'ouverture soit déjà ouverte, mais après il va falloir encore l'ouvrir et la réouvrir sans arrêt. C'est-à-dire que la tzedaka doit se renouveler sans arrêt. Chaque fois qu'on fait la tzedaka c'est pas obligatoirement bien sûr donner de l'argent. La tzedaka c'est tout ce qu'on appelle le gmilut rasadim. Tout ce qui est du chesed, ça correspond à la tzedaka. Donc, on va ouvrir l'ouverture, cette nouvelle ouverture, de cette nouvelle chose qu'on désire faire. Et donc, Al-Tzedaka, grâce à ça, pourquoi? Comment ça fonctionne? Que la Tzedaka, elle arrive. Comment ça fonctionne que la Tzedaka, elle arrive à justement faire cette nouvelle ouverture, de cette nouvelle chose qu'on veut commencer? Qui zochim lachnia metzar hanachash, elle arrive à étouffer le front du serpent, sheu shoresh chokhmat hateva. Bien sûr, c'est les forces négatives. Les forces négatives. Pourquoi le front? Parce que le front, c'est la azout. C'est l'insolence. Les gens qui sont insolents dans le mal, qui deviennent insolents, c'est le front, le metzar, un nachash des forces négatives, shoresh chokhmat hateva,
qui est la racine de la connaissance en quelque sorte de la nature, des gens qui disent que tout vient de la nature. Il n'y a pas de hashgacha. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent tromper les autres font des manigances selon la nature. Ils essaient de changer la nature, de voler, de mentir, etc. Ils veulent changer la droiture, disons, mais pensent que tout se passe selon la nature. En quelque sorte, qu'ils soient religieux ou pas, ça ne fait pas de différence, que Hachem ne les entend pas, ne les voit pas. Tout est permis. Donc Hachem n'est pas là, il n'y a pas d'Ashgacha, c'est ce qu'on appelle Chokhmat Teva, c'est donc, ces gens-là vont d'après uniquement la connaissance de la nature, et nous dit Rabbeinu, une chose assez incroyable, chez Yonek Mizikne Ador chez Ben Shlemut, que cette force naturelle de la nature, qui représente les forces négatives, des gens qui veulent annihiler la Hashgacha, la providence divine, se nourrit, Mizikne Ador, des anciens, donc ça veut dire des anciens, des gens, ça peut être dans tous les domaines, mais des gens qui étudient, même la Torah, chez Ben Shlemut, qui n'ont pas de Shlemut, qui n'arrivent pas à la plénitude. On va voir pourquoi. Kiikar azikna ou les aussi, parce que eux, ces anciens, représentent la vieillesse. Parce que le mot zaken, c'est une connotation de chacham. Le zaken, c'est celui chez Kone Chochma, qui achète la Chochma, qui acquiert la Chochma. Donc c'est l'homme qui, comme le bon vin, plus il va vieillir, plus il va acquérir de la Chochma, de la connaissance, et sa connaissance va se bonifier sans arrêt. Par contre, eux, Ikara Zeknu Zeleosif, donc on doit rajouter, bien sûr en rajoutant de la Chochma, de la connaissance, Bechol Yom Bayom, tous les jours, Or Kedushat Vedaat, la lumière donc de la sainteté de la connaissance, Shekol Yom Bayom Sheba Achar Kar Yair Beyoter Beavodat Hashem, que chaque jour, ça, la lumière, le dévoilement de la lumière de la Torah va augmenter de jour en jour. Et c'est bien sûr l'allusion à Hanouka, c'est-à-dire que la lumière augmente de jour en jour. C'est-à-dire qu'il est interdit d'être vieux, d'être un zaken véritable, d'être vieux. Il faut rajouter sans arrêt de la lumière. Si on ne rajoute pas de la lumière ou de la Torah chaque jour, à ce moment-là, bien sûr, on tombe dans la vieillesse, qu'on appelle la vieillesse, les gens qui s'imaginent être très vieux, qui n'ont plus rien à la force de faire. C'est ça, Yair Beyoter Bevodat Hashem, donc, et en plus, cette chose-là, comme dans les lumières de Hanouka, ça doit briller chaque jour un peu plus dans notre service divin, bien sûr. Aval, que chez El Mosifim Or Kedusha, ces gens-là, même s'ils étudient la Torah, ils sont tombés dans une routine. C'est la routine de la tfila, la prière. Après, je fais ma daf yomi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est une routine, c'est devenu une routine totale. Il n'y a plus de désir profond d'avancer, de changer. Le désir de se changer, de trouver des nouvelles choses, c'est justement tout ça, c'est la Torah de Rabbeinu complètement. C'est-à-dire que Rabbeinu, il n'y a pas une minute où il ne voulait pas changer. Il voulait sans arrêt avancer, changer, renouveler la Torah en permanence. Sans arrêt, il disait, tous les jours est un jour nouveau, donc aujourd'hui je repars à zéro. C'est-à-dire je vais renouveler totalement ma Torah, ce que j'ai appris avant, je l'ai appris, je le connais, je vais l'oublier et je vais essayer de renouveler, de trouver un nouveau chemin. C'est l'inverse de la vieillesse, l'inverse de Hanouka. C'est-à-dire que chez El Mosifim Ora Kedusha, quand l'homme n'augmente pas dans sa connaissance, n'amène pas une nouvelle lumière chaque jour, Vedaat Bekol Yom, Az Afilo Kshemizdaknim Nikra Ksat Yamim. C'est-à-dire que même s'il va vieillir, à ce moment-là, ça va diminuer la force des jours en quelque sorte. Ou Miskenim Keelu, She'en Ba'en Shlemut,
Mehem Yonek Metzaran Ashrad, et justement de ces anciens-là qui ne veulent pas arriver à la plénitude, qui se contentent simplement de leur routine journalière. Alors ça peut être dans tous les domaines, c'est aussi dans d'autres domaines que la Torah, c'est-à-dire des gens qui ont fait des grandes choses et après qui se sont arrêtés du fait que la chose s'est arrêtée, ils n'ont pas continué, ils n'ont pas essayé de changer, de transformer cette chose qui était une grande chose au départ, la transformer en une nouveauté, quelque chose de nouveau. Yonek Minsar Nachash Shoresh Chochmat Ateva, et c'est de là justement, de cette imperfection, que les forces négatives viennent se nourrir. Parce que les forces négatives, elles doivent se nourrir où il y a des étincelles de sainteté. Elles ne vont pas se nourrir où il n'y a rien à prendre, à manger. Donc elles vont aller chez celui justement qui a des étincelles de sainteté, mais qui est tombé dans un travers. Ve'al yedet tzedaka mevatlim yenekut metzara nachash, c'est-à-dire que grâce justement à la tzedaka, au chesed, au fait de chesed, c'est une importance primordiale de construire une vie où à l'intérieur de cette vie-là, il y a du chesed. Il y a des millions de choses qu'on peut faire, bien sûr. Faire par exemple des Tehillim pour les Chayalim, c'est du chesed, bien sûr. Si on fait tous les jours, on fait une somme de Tehillim, c'est du chesed. Des millions de choses simples. Inviter des gens le Shabbat, les fêtes, aller aider dans les associations, les centaines d'associations qui existent en Israël, être volontaire, tout ça, bien sûr, c'est un grand chesed. Donc, grâce à ce chesed-là, il ne faut pas le mépriser du tout. Le chesed, allié de tzedaka, mais vatlim yenikut, on arrive à annuler cette force négative, shoresh chochmat ateva, qui provient de la racine de la connaissance, en quelque sorte, des gens qui tombent uniquement dans la connaissance, qui ne croient que dans la connaissance de la nature. Ve'az nitgale metzara ratson, alors, à la place du front du serpent, comme on l'a dit tout à l'heure, qui correspond à l'azout des sitra chara, c'est-à-dire l'effronterie des forces négatives, les gens qui sont effrontés, qui font des choses qui n'ont aucun sens, en pensant toujours qu'ils vont réussir, l'effronterie du mal, alors on tombe dans, en quelque sorte, l'effronterie Nidgale Metzar Arason de la volonté divine, c'est-à-dire que il faut être aussi, comme dit Rabbeinu, effronté aussi pour pouvoir affronter les autres par rapport à nos convictions. Donc l'effronterie de la sainteté en quelque sorte, c'est-à-dire que Rabbeinu nous dit, comme on vient de le dire, que c'est très important d'avoir un peu d'effronterie pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Metzar Arason dans ce monde-ci, dans notre époque, Shiyonek mizikine bekedusha bechinat zeken ou nesupanim. C'est-à-dire que par contre, là, ce Metzar Arason, ce front de la volonté, il se nourrit des justes authentiques de la génération. C'est les mizikinin bekedusha qui sont les gens saints, bien sûr, כמבואר שם. ואז נתגלה ונשמע כל הקריאה של הימים טובים, et donc, grâce à ça, cette chose-là se dévoile alors à ce moment-là dans les jours, les yamim tovim, mikre kodesh, qui sont bien sûr des convocations saintes, shekorim ou megalim et taratson, qui dévoilent la volonté divine, naturellement, à Incham. Ve'al yeze itgalu taratson, alors on dévoile, grâce à ces jours de Yamim Tovim, bien sûr, qu'est-ce qu'on dévoile? Que tout devient que de la volonté divine, qu'il n'y a pas de nature, que la nature n'existe pas du tout, tout vient de la volonté de Hachem, tout vient d'Hachem, donc on annule la nature, on annule totalement la force de la nature, et on dit que tout, même la nature, c'est la volonté divine en quelque sorte. Que même les choses qui nous paraissent naturelles, que cette chose-là, comme par exemple en ce moment il y a une guerre, donc on va dire que même cette guerre-là,
qui est une chose naturelle de partir en guerre contre les gens qui veulent nous faire la guerre, que bien sûr, on va partir de manière naturelle en guerre, mais malgré tout, la nature s'habille dans le divin. Donc, Shakol Veresono, que tout finalement vient de la volonté divine et dévoilera finalement la volonté divine. Et la nature n'existe pas. Grâce à cela, donc, la personne qui fait, comme on l'a dit, du Gmilut Rasadim, qui fait du Chesed, à ce moment-là, va réussir à inverser. Elle va ouvrir un pétard dans une nouvelle chose qu'il est en train de faire, inverser la vapeur, dévoiler la volonté divine, et obtenir comme ça, arriver à la crainte divine, parce qu'elle va voir la Ashgacha, elle va voir la providence divine dans chaque chose qu'elle fait. Alors ça va lui donner la crainte, bien sûr. La Seira. Ve'aira i keli lekabel hashefa hachesed shechofé atamid. Et donc, cette crainte-là, c'est justement, c'est l'instrument que Hachem, dont Hachem se sert pour donner sa bénédiction dans le monde. Shefat HaChesed, Sheshufei Atamid, de la bénédiction de la bonté divine qui vient se dévoiler sans arrêt dans le monde. Donc cette profusion, cette bénédiction est obtenue grâce à tout ce céder qu'on a dit, qui finalement aboutit à la crainte divine de la personne qui réalise que tout ce qu'elle passe dans sa vie, ce n'est que le fruit de la volonté divine et de la Ashgara, de la providence. Et quand Hachem, il déverse sur nous sa bonté, bien sûr, à ce moment-là, on n'a plus besoin du tout de travailler si on avait la émouna véritable, que c'est ça le véritable seder, et que Hachem peut se dévoiler totalement à nous, qu'on peut totalement comprendre sa providence. Alors on nous dit, Rabbeinu, Az qu'on n'aurait même plus besoin de travailler, ou melacha, ou masa ou matan, plus de commerce, bijvil parnassat, kinitkayem, pour recevoir une subsistance, ve'amdu zarim, comme il est écrit, ve'raout shoneem, que finalement les étrangers sont venus et ils ont fait paître les troupeaux à notre place. Ils ont fait le travail pour nous. Bene Necher, ce sont des étrangers. Et Kareem, Ve Chamichem, Veaten, Kohanim, Hashem, Tikreu, Kodesh, c'est-à-dire que eux, ce sont des gens qui sont là pour faire le travail, et vous, vous êtes tous des saints, vous êtes tous des Kohanim, tous des prêtres. Nimsa, chez Zochrim, allié des Tzedaka, tout ça c'est parti de la Tzedaka. Grâce à la Tzedaka, chez Ensrichim Levalot, Zman al Shumesek ou Melacha. Que les gens qui comprennent cela et font vraiment la tzedaka, font du chesed de manière... Bien sûr, il faut être désintéressé. C'est évident. Parce que il peut aussi être possible que des gens ont compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ils vont créer une amouta, par exemple, uniquement pour recevoir un salaire de leur amouta. Ça, bien sûr, c'est désintéressé, mais malgré tout, comme ça fait du chesed et ça fait du bien, ça perdure, ça continue à fonctionner, puisque le résultat est le même, finalement, mais enfin, ça passe pas par le même canal. Donc, ceux qui ont compris cela, ils n'ont plus besoin de travailler du matin au soir. Ils n'ont plus besoin de faire du commerce, bijvil parnassa, veyochlim la sokbe avodat Hashem tamid, ils peuvent uniquement s'occuper du service divin, Torah, Mitzvot, Gimel Chassadim, tout le temps, sans du tout travailler. Donc, c'est grâce tout ça à la tzedaka, l'archive
kol aptachim, on arrive à ouvrir, à agrandir toutes les ouvertures, shel à atralot, comme on l'a dit, de tous les débuts, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, on va commencer dans la vie, c'est simplement le chesed, c'est lui qui arrive à ouvrir la tralot kashot, comme on l'a dit, les débuts difficiles, il va pouvoir faire une ouverture, et chaque fois qu'on refait du chesed, l'ouverture s'agrandit progressivement, qui colle à tralot kashot, qui béchat à la tralat, srichim la asot, peta mechadash, comme on vient de le dire, à Incham. Donc c'est la tzedaka qui permet d'agrandir l'ouverture, chez srichim la asot, béchat à la tralat, ou bebechinat patoar tiftach, à Incham. Veze bechinat Chanukah. Et tout ça, tout ce qu'on vient de dire relève de Chanukah. Comment? Ki ka Chanukah ou leachnia malchut Yavan Arasha Shamda l'Israël, parce que l'essentiel de Chanukah, de la fête de Chanukah, la raison pour laquelle on fête véritablement cette fête, c'est que le véritable miracle, bien sûr, la fiole, c'était la finalité du miracle, la lumière. C'est donc la lumière qui descend dans ce monde. Mais le véritable miracle, c'était les guerres, bien sûr. C'était le fait que les Maccabim ont gagné toutes les guerres à 1 contre 50, comme on l'a expliqué, et que c'était perdu d'avance. Donc c'est ça le véritable miracle, d'arriver à annuler la royauté, la méchante royauté des Grecs, qui voulaient annihiler le peuple d'Israël. Comment? L'ashkircham toratecha. Ils n'ont pas voulu les tuer. C'était des gens qui étaient plus intelligents que ça, en quelque sorte. C'était la chokhma, ils avaient une chokhma, une connaissance de la teva, justement. Ils avaient donc des philosophes, parce que la philosophie, c'est bien la connaissance de la nature humaine. Donc, c'est ce qu'on appelle la philosophie. Ils avaient donc des philosophes et ils ont dit, on ne va pas tuer le peuple juif, on ne va pas le détruire, on va simplement les assimiler. Tout simplement, c'est l'assimilation. Tout ce qu'on voit aujourd'hui de l'assimilation, ça vient des Grecs. Ça vient justement des gens qui tombent dans les forces de la nature en quelque sorte. Ils ne croient que ce qu'ils voient et donc ils veulent acquérir des biens, des voitures. Avec la technologie aujourd'hui, les gens peuvent passer leur vie à s'intéresser à la technologie et oublier complètement l'essence de leur vie. C'est ça qu'on appelle l'assimilation, et c'est bien sûr les Grecs qui ont trouvé cette formule pour anéantir le peuple juif. Ki malchut Yavan, Arasha, em bechinat chokhmat hateva, shekol chokhmatam nikraem chokhmat Yavan, parce que toute leur connaissance, c'est ce qu'on appelle justement, comme on l'a dit, la connaissance de la nature, c'est la connaissance, donc la philosophie grecque en quelque sorte. Ve'em ratsu l'idgaber à l'Israël, levatel Toratam, et ils voulaient bien sûr annuler la Torah qui représente la connaissance divine dans ce monde. Donc ils voulaient annuler la connaissance divine dans ce monde. Pour eux, l'important c'était l'homme. La force essentielle c'était l'homme, comme on le voit aujourd'hui. Le Superman, le Iron Man, c'était ça pour eux le but final. Le but final, c'est la force humaine. C'est la force humaine qui, bien sûr, vient de la nature. Alors on fait du sport à outrance pour avoir des gros biceps, naturellement. Donc on ne fait que le culte du corps. Cette force de la nature, c'est le culte du corps. Tout est pour le corps, mais rien pour l'âme. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on veut acquérir, bien sûr, on sait très bien qu'un jour, une chose est certaine, c'est qu'on va tous au même endroit. Ça, il n'y a aucun doute, personne ne doute là-dessus. Mais comment ça se fait que les gens, malgré tout, courent après cette matérialité à outrance? C'est parce qu'ils ne veulent pas réfléchir à leur fin. Donc ils disent on accumule et on profite.
Et c'est ça, justement, Yavan, c'est ça la Grèce. C'est eux les premiers qui ont fait des théâtres, etc., etc. Les Jeux olympiques, en quelque sorte. Tout ça, c'est la Grèce, c'est-à-dire le culte du corps. Israël, et bien sûr, contre ça, il y a la Torah. Alors la Torah, ils ont fait des décrets. Ils ont commencé à faire des décrets d'interdiction d'étudier la Torah. Et comme ils ont vu que ça marchait encore pas, que les gens étudiaient à l'intérieur de leur maison, ils se cachaient à l'intérieur de la maison pour étudier la Torah, alors ils ont fait un autre décret où ils interdisaient aux Juifs d'avoir une porte d'entrée à la maison. Donc tous les gens qui passaient voyaient ce qui se passait à l'intérieur. Interdit après pour les femmes d'aller au mikvé, etc., etc. Ils ont fait donc des décrets comme ça, spirituels en quelque sorte, pour empêcher les Juifs, bien sûr, de pratiquer leur religion. C'était leur but. Au lieu de Gaber, Chochmat Ateva, Baolam, Razé Shalom, et ils voulaient que ce culte du corps s'étende au monde entier. Ben c'est ce qu'ils ont réussi, puisqu'on voit aujourd'hui, on voit que le monde entier court après le néant, après rien du tout. Les gens passent leur journée à courir, après quoi ils courent? Après rien du tout, ils courent. Pour nous, c'est devenu naturel de faire un jogging, on dit on fait un jogging, tu vas courir. Mais tu cours après quoi? Après quoi tu cours? C'est rien, on court. Donc, c'est le culte du corps vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire de jogging. Celui qui a envie de faire un peu de sport, bien sûr, c'est bon de faire du sport pour le corps, c'est très bon. Mais il faut que ce soit, bien sûr, allié aussi à l'esprit. Il faut que le corps et l'esprit soient ensemble. Il faut essayer d'élever le corps et l'esprit ensemble. Donc, naturellement que c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Qui colle la Torah, parce que la Torah, c'est l'inverse. La Torah, c'est uniquement la foi et la volonté. Justement, nous, c'est l'inverse. C'est pas le culte du corps sans arrêt, c'est de croire que tout, au contraire, vient de la foi. De la foi d'une chose qui n'est pas palpable, pas matérielle. Donc, que tout vient de Hachem. Tout vient de la foi en Hachem. Chez Zéhou, Yesod Kol la Torah Kula, c'est la base de toute la Torah qui est à doigt. Vem Ratsu Levadel Emuna, Veratson Razé Shalom, ils ont voulu donc, ils ont pensé qu'ils arriveraient à. Malheureusement, on le voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de juifs, naturellement, s'ils vivent plus sans la Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de foi, ils n'ont plus foi dans le Dieu unique. Ils n'ont foi uniquement que dans les choses matérielles, que les choses matérielles. Donc, c'est ce que voulaient faire les Grecs, annuler la Emouna, Klailut à Torah, les Amshir Hazve Shalom, Chochmat Ateva, ils voulaient donc, bien sûr, que le peuple juif continue, se serve de cette science de la nature et ne s'attache qu'à elle, et ainsi à la philosophie, qui est un dérivé de la science de la nature. La philosophie, elle n'aboutit à rien du tout, absolument rien. Puisqu'il n'y a pas de misvot. Parce que nous, quand on étudie pour faire. Le but, c'est de pour faire. On doit faire. C'est-à-dire qu'on doit faire ce qu'on étudie. On doit concrétiser ce qu'on étudie. C'est ça le but. Quelqu'un qui étudie les codes de Shabbat toute sa vie et qui ne fait pas Shabbat, c'est un philosophe. C'est-à-dire que ça sert strictement à rien, son étude ne sert à rien. Mais c'est exactement ça la philosophie. C'est des choses qui ne servent absolument à rien puisqu'elles n'ont aucune conséquence matérielle. Shuberinat Metzara Ratson, et donc la Torah, c'est au contraire, c'est le front de la volonté. Chez Mitgaber Aliédé Zekne Ador, chez Bekidusha, bien sûr, qui nous est transmis par les grands sadikim, qui sont des gens saints, naturellement. Veikar Zekne Akedusha, Ibechinat Zaken, et c'est eux qu'on appelle le Zaken, comme dira Benou, je suis le Zaken, il disait que c'était l'ancien des anciens, pourtant il était très jeune. Il dit, je suis jeune, mais je suis l'ancien des anciens. C'est une question de connaissance, bien sûr, divine. Zekana Chochma, parce qu'il est écrit le Zaken, c'est celui qui a acquéri la connaissance divine. Dayenu leosif bechol yom kedusha vedat. C'est-à-dire la Chochma, c'est pas simplement le fait de vouloir acquérir la Chochma,
Ou vous avez cet exemple, vous avez cet exemple tout à fait simple dans les universités. L'université, ça vient aussi des Grecs, c'est aussi des Grecs. Ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un vient pour apprendre un métier, il va aller quelques années à l'université, une fois qu'il a terminé ses universités, il a son diplôme, il est ce qu'il est, ce qu'il a décidé d'être, et voilà, c'est fini, il n'y a plus, il quitte l'université, il n'étudie plus, de temps en temps il va un petit cours pour se recycler, comme on dit, recycler, et c'est tout. Voilà. Donc ça veut dire qu'il devient un zakin, ça devient un vieux, et sa vie devient une véritable routine. Tous les jours, il fait les mêmes gestes, il fait les mêmes prescriptions, il fait les mêmes etc., etc. C'est toujours la même histoire. Tandis que la Torah nous demande de changer chaque jour de rajouter de la lumière, chaque jour d'apprendre quelque chose de nouveau, chaque jour de mitlaev, c'est-à-dire d'avoir l'enthousiasme pour la prière, même si c'est le même mot qu'on récite 3 fois par jour, c'est un enthousiasme nouveau. Tous les jours, on est enthousiasmé à nouveau par les mots de cette prière. On essaye de les habiller dans les choses de ce monde. Par exemple, en ce moment, la guerre, alors à ce moment-là, on va pour détruire les ennemis, pour réfouacher les mains, pour que les malades... Il y a toujours quelque chose qu'on peut habiller comme ça dans la prière, et donc un nouvel enthousiasme, et l'homme est enthousiaste dans sa vie. Le matin quand il se lève, il a une soif, la soif d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, la soif de prier, de faire des nouvelles prières, etc., avec de nouvelles cavanotes, de nouvelles intentions. C'est ça, quelqu'un qui n'est pas un zaken, qui n'est pas un vieux. Autrement, ça devient un vieillard très rapidement, comme le dira Benoît, qui car sarir adam lino kol yemei chayav. Parce que c'est comme ça qu'un homme doit se comporter toute sa vie. Bechol yom shehu meziken yoter yair yoter bavodat Hashem. Plus il va vieillir, plus il va au contraire illuminer, faire descendre de la lumière de son avodat Hashem, de son service divin. Bechol yom vayom mimei chayav sheba acharka yosif boor. Et donc il va chaque fois rajouter de la lumière. Kedushat Vedaat Beyoter, de la lumière de la sainteté et bien sûr de la connaissance qui le renouvelle sans arrêt. Vezeikar a zikna de Kedusha, chez Al Yedeze, Mitgaber Arason, Bechinat Zaken, Nasupanim. Et c'est ça ce qu'on appelle la véritable vieillesse en quelque sorte de la sainteté. C'est pas du tout la vieillesse, au contraire c'est la jeunesse. C'est-à-dire c'est de rajeunir, le fait de rajeunir, au contraire. Zéou Bechinat Adlakan Chanukah, et justement c'est ça l'allumage des lumières de Chanukah, qui a Shemen Shel Ner Chanukah, Zéou Bechinat Or Adaat, parce que l'huile qu'on utilise, l'huile représente la connaissance, Bechinat Shemen Mishrat Kodesh, c'était donc l'huile de la connaissance, et c'est l'huile d'onction. Cette huile-là, on s'en servait pour onctionner, par exemple, le roi, quand le Navi nommait un roi, il venait lui verser de l'huile sur sa tête. Donc c'est comme ça qu'il devenait roi, avec une onction d'huile. Donc Shemen Mishra Kodesh, Shemam Shechim Oradat, qui continue, la propriété de continuer en quelque sorte la connaissance divine, Bechol Yom Vayom, chaque jour. Bechol Yom Vayom Mosif Veoler, Kiner Chanukah Mosif Veoler. Et justement, on doit rajouter chaque jour, comme on l'a dit, comme pour le Ner Chanukah, c'est le grand chidouche, que chaque jour on doit rajouter une autre lumière, qui Kol Yom Vayom Sheba Achar Kar Sarir Sheayir Yoter Kanaal, chez Zéou Ikar Azikne de Kedusha Kanaal, parce qu'on devient pas un vieillard, mais au contraire, on va rajeunir chaque jour. Chaque jour, on rajoute de la lumière, donc on a plus de force que le jour précédent. Donc non seulement qu'on ne vieillit pas, mais en plus on rajeunit. Vezeu bechinat hashemen shel ner Chanukah, bechinat hashemen atov al rosh yored al zaken zakan Aaron, comme c'est écrit, que cette huile-là d'onction, cette huile pure, sainte en quelque sorte, elle tombait sur la roche, sur la tête de Aaron, et descendait jusqu'à sa barbe, c'est Zakan. Zaken, donc le véritable, celui qui n'est pas un vieillard, celui qui a atteint ce qu'on appelle
Zaken Kane Chokhma, c'est-à-dire que Zekana Chokhma, c'est ce qu'on appelle le Zaken, celui qui a acquéri la connaissance, alors ça descend dans la barbe, sa barbe représente la connaissance. La barbe représente toujours la connaissance, elle descend vers le bas, elle va puiser, elle va arriver à puiser vers le bas, transformer les forces terrestres en forces spirituelles. Zaken Aaron de Aaron, ve'al yedeze nitgale haratzon, ve'nichnat chokhmat hateva. Grâce à tout ce qu'on vient de dire, se dévoile la volonté divine véritablement et annule totalement la nature, Bechinat chokhmat yavan, qui correspondait bien sûr à la philosophie grecque, ve'zeu ikar bechinat Hanouka, et c'est ça l'essentiel de Hanouka. Donc c'est la fin de la première partie. Aksameach, les Koulam.